Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Tchad devrait connaître ses élections législatives et communales avant la fin du premier semestre 2019. Une nouvelle équipe de la CENI doit être nommée sur base paritaire, mais l'opposition est divisée sur la question de ses représentants. La Guinée équatoriale assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce mois de février 2019. Un mandat d'1 mois qui devrait permettre de resituer l'Afrique au centre des débats internationaux. Et la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football a opposé le Burkinabé Salista FC à l'Étoile sportive du Sahel. La seule équipe burkinabé en compétition n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul. Au Tchad, les élections législatives et communales attendues depuis plus de 2 ans doivent se tenir avant la fin du premier semestre 2019. La Commission électorale nationale indépendante devrait être composée d'une nouvelle équipe formée sur une base paritaire pour assurer l'organisation de ces élections. Mais l'opposition peine à s'entendre sur la répartition de ses représentants à la CENI. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Commentaire Nathalie Mo. Au Tchad, l'opposition peine à s'entendre pour désigner ses représentants à la future commission électorale nationale indépendante. Les concertations entre les leaders des partis politiques de l'opposition n'ont pas abouti à un consensus alors que le temps presse pour la mise en place de l'organe chargé d'organiser les élections. Dans cette division de l'opposition, certains y voient un conflit de génération. La jeunesse elle-même, avec sa détermination de faire changer les choses par elle-même pour cette fois-ci, et non pas par cette politique, par procuration, où on a donné l'espoir, on a donné la confiance aux anciens qui, pourraient peut-être faire mieux, ont raté le coche pour nous amener dans cette situation. Ça, c'est déjà fini. Le temps aussi de l'opposition professionnelle s'est terminé. Selon la loi numéro 30 du 30 novembre 2018, la désignation des membres de la CENI obéit dans la mesure du possible à la représentation nationale et dans les conseils locaux. Ainsi, les jeunes partis politiques de l'opposition non représentés à l'Assemblée nationale se disent victimes de la longévité du mandat des députés qui dure bientôt 8 ans. Ce conflit intergénérationnel est en train de fragiliser l'opposition tchadienne qui n'arrive pas à vraiment se concentrer sur les élections à venir. Elle est toujours là, capter sa position. Non, je veux être au niveau de la CENI, je veux être dans le démembrage de la CENI. Et c'est quelque chose vraiment qui est déplorable pour ces partis politiques de l'opposition qui ne pensent qu'à leur intérêt. Pour rappel, le président de la République, Idriss Déby Itno, a annoncé en décembre 2018 la tenue des prochaines élections législatives et communales pour le premier semestre de l'année 2019. La Guinée équatoriale est à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU pour la première fois. Ce mandat a débuté le 4 février et doit durer 1 mois. La teneur des débats menés en ce mois de février devrait positionner l'Afrique au cœur des discussions. Vina Nodin. Une première pour la Guinée équatoriale. Le pays assure la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce mois de février 2019 et jusqu'au début du mois de mars 2019. Une présidence qui devrait donner plus de visibilité aux questions africaines. Nous voulons, par-dessus tout, qu'il y ait la paix en Afrique. On est déjà fatigué, qu'il y a des guerres, des problèmes, la famine, beaucoup de choses en Afrique. Nous voulons avoir une nouvelle Afrique où tous les systèmes peuvent fonctionner, soit le politique, le social, le culturel. La priorité est donnée à la sensibilisation de la communauté internationale aux maux du continent africain. Durant ce mois de présidence, la Guinée équatoriale souhaite donner une meilleure vision de l'Afrique à l'international et ambitionne l'instauration de la paix sur l'ensemble du continent. On va éviter que l'Afrique soit toujours le mauvais enfant de toutes les écoles. Donc, dans notre système maintenant, on préfère que l'Afrique soit une voix qui peut être écoutée dans tout le monde et qui amène la paix au monde.
monde entier. Le programme du Conseil de sécurité de l'ONU pour ce mois de février réside sur des débats de haut niveau sur les activités mercenaires en Afrique centrale et sur les crimes maritimes. Le 3e débat aura lieu à la fin du mois de février. Il tournera autour de la méthodologie à adopter pour faire taire les armes en Afrique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a effectué une tournée continentale au début du mois de février. Il s'est rendu au Congo voisin à la rencontre de la diaspora exilée. Le 5e président de la République démocratique du Congo a exprimé son souhait de voir la diaspora exilée rentrer au pays. Reportage de notre correspondant Eva Panzo, commentaire Né Claude Bessa. Lors de sa visite en République du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec la communauté de la République démocratique du Congo installée à Brazzaville. Dans l'auditorium du ministère des Affaires étrangères à Brazzaville, il a invité ses compatriotes en exil politique ou volontaire à regagner le pays s'ils le désirent. Nous allons créer les conditions favorables afin que vous, nos compatriotes de la diaspora, puissiez regagner votre patrie et que les raisons de votre départ n'aient plus d'effet. Nous aurons besoin de chacun de vous afin que votre expérience acquise soit bénéfique au développement du pays. On ne parlera plus d'exil et plus aucune raison ne fera de vous des réfugiés politiques. Au regard des enjeux sécuritaires auxquels il doit faire face, le président de la République démocratique du Congo a fait de la paix sa priorité capitale pour bien gouverner le pays. Un avis partagé par la diaspora de la République démocratique du Congo à Brazzaville. Ce qui m'a intéressé, c'est le message sur la paix. Vous savez, aujourd'hui, il y a une insécurité totale dans notre pays. Pour la paix, nous avons aussi de militaires qui sont à l'étranger dans beaucoup de pays. Nous voulons qu'il y ait une loi d'amnistie afin que tous ces militaires-là rentrent au pays pour pouvoir sécuriser le pays. Afin de permettre à tous les enfants en âge de scolarisation d'accéder à l'école, le président Félix Tshisekedi promet la gratuité de l'éducation pour tous. La mémoire de l'écrivain Amadou Hampâté-Bâ demeure 28 ans après sa disparition. Ce défenseur de l'Afrique, né au Mali, est décédé en Côte d'Ivoire et l'auteur de près de 300 manuscrits, des œuvres que la fondation qui porte son nom tente de conserver. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Oliva Diakotan. La cinquantaine, Roukiatou Ba, fille cadette de l'illustre Amadou Hampâté-Bâ, dirige la fondation qui porte le nom de son père depuis 2002. Avec de modestes moyens, elle essaie de sauvegarder depuis 17 ans un 5e des œuvres pluridisciplinaires et près de 300 manuscrits issus des conférences de ce grand défenseur de l'Afrique. Nous souhaiterons d'être accompagnés par les différents dirigeants à tous les niveaux, dans tous les différents secteurs. Et à côté des dirigeants, et que toute la communauté scientifique se mobilise comme un seul homme, que la jeunesse africaine puisse se mobiliser, et tous ceux qui ont aimé Hampâté-Bâ, qui ont une passion pour la culture africaine, qui ont une passion pour le savoir, se mobilisent. Déclarée d'utilité publique par le gouvernement ivoirien en 2013, cette fondation reçoit en moyenne par an des milliers de visiteurs venus de divers horizons pour différentes causes. Je suis venu puiser quelque chose à la source. Et donc nous sommes obligés de continuer l'œuvre de ce grand patriarche qui est là, Amadou Hampâté-Bâ. Roukiatou Ba se bat depuis 2017 pour l'inscription de certains manuscrits d'Amadou Hampâté-Bâ à l'UNESCO dans la catégorie Mémoire du monde. Elle souhaite également créer une chaire universitaire pour une formation approfondie sur les concepts développés par Amadou Hampâté-Bâ. Le club de football burkinabé Salista FC recevait à domicile le club tunisien de l'Étoile sportive du Sahel le 13 février. Une rencontre qui comptait pour la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe de la CAF. Score final 0-0. Résumé de cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. De retour des vestiaires après une première partie sans but inscrit de la part des deux camps adverses et une seconde mi-temps marquée par des offensives de toutes parts, Salitas FC et Étoile du Sahel se sont séparés sur un score nul de 0 but partout. Une rencontre globalement moyenne pour le coach burkinabé Ladji Coulibaly qui admet que son équipe a manqué de montrer l'étendue de son potentiel. On pouvait scorer. Comme je l'ai dit souvent, le Salitas se marque peu.
On crée beaucoup d'occasions, mais on marque peu. On avait la possibilité de creuser l'écart après un mi-temps. Un score pas tout à fait logique également pour l'entraîneur du club sfaxien. Ces joueurs qui s'attendaient à une adversité des Burkinabés ont néanmoins mouillé le maillot. On a étudié avec beaucoup d'attention et on savait que ce ne serait pas facile et ça n'a pas été facile. Cette confrontation marque le 10e match de poule de Salitas FC qui, comme son adversaire, récolte 1 point. La formation de ce fait occupe le dernier rang du classement dans son groupe. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.